À vous, chers amis internautes, bienvenue sur CNews TV, bienvenue sur l'invité de la rédaction. Et aujourd'hui, nous recevons M. Ismaël Badji pour parler notamment du classement des 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. M. Ismaël Badji, CNews vous remercie. Et bonjour et bienvenue. Merci beaucoup à CNews d'avoir fait le déplacement et merci également à tous les internautes de CNews que je salue de passage et qui vous suivent un peu partout dans le monde. L'initiative, il faut comprendre que justement les classements que nous faisons chaque année, les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest, sont motivés par notre désir de promouvoir l'excellence africaine, mais surtout d'être fidèle, de rester fidèle à notre ligne éditoriale qui est de montrer, je veux dire de vulgariser davantage les héros qu'on a en Afrique, parce qu'on n'en parle pas assez, malheureusement. Et donc, que ce soit des personnalités, toutes catégories confondues, du monde de la culture, des affaires, de la société, j'allais dire de la politique, etc. Donc, je veux dire, c'était important pour nous de mettre la lumière, de mettre les projecteurs sur le travail qu'ils ont accompli, et pour que ce travail puisse servir, et cette réussite puisse servir, j'allais dire, d'exemple et de motivation, d'inspiration à leurs plus jeunes frères et plus jeunes sœurs africains, pour qu'eux aussi sachent que c'est possible de réussir tout en étant en Afrique et qu'il faut surtout s'engager citoyennement. C'est très, très important. Certainement, nous tendrons certainement vers cette lancée, parce que vous savez que en Afrique de l'Ouest, pourquoi d'abord le choix de l'Afrique de l'Ouest? Parce qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes assez organisés en institutions, à savoir l'UEMOA, la CEDEAO et j'en passe, et nous avons d'autres institutions assez représentatives qui montrent que les Africains peuvent s'unir, qui montrent que les Africains peuvent être solidaires et peuvent s'entraider. Donc, vous le voyez à chaque fois que nous organisons un gala au Sénégal. À chaque édition, nous réussissons, j'allais dire, à regrouper l'Afrique de l'Ouest dans une salle ici à Dakar. Donc, ça montre que les Ouest-Africains sont assez solidaires, sont assez, assez ouverts d'esprit et assez proactifs par rapport à ce sujet de développement. Et donc, bien sûr, nous tendrons vers l'international. Je devrais dire, il est important toujours de s'ouvrir dans le cadre du travail. C'est très important de s'ouvrir. Et donc, nous préparons d'autres activités, d'autres éditions, en essayant peut-être d'étendre le plus largement possible, en tout cas le filet, par rapport aux personnalités qui se trouvent un peu partout sur le continent. Nous avons l'habitude d'organiser un gala. Et un gala, vous savez ce que sous-entend un gala en termes de spectacle, en termes d'organisation, en termes d'ampleur et d'envergure. Et donc aujourd'hui, dans ce contexte pandémique, nous avons jugé utile de réadapter l'organisation en une rencontre ouest-africaine des 50 personnalités les plus influentes. Et vous étiez à l'événement, vous avez pu voir que nous avons pu respecter la distanciation sociale, les mesures barrières, et j'en passe. Donc il était important pour nous de réadapter cet événement. À défaut, c'était de ne pas le tenir. Et donc, en tant que jeune entrepreneur, moi, je pose, j'allais dire, toujours le bouchon. Donc, il était important pour moi que ce gala, ou bien cet événement puisse se tenir. Mais bien sûr, en s'adaptant au concept. Parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est l'adaptation. Il faut savoir s'adapter au contexte contemporain. Il faut savoir prendre en compte vraiment, l'environnement immédiat. Donc, les gens sont venus, à ma grande surprise, parce que j'avoue que j'ai cliqué un peu, je me disais peut-être qu'ils ne viendront pas en ce contexte de la COVID-19, mais pourtant, ils sont venus, et je profite de l'occasion de ce canal pour remercier tous ceux qui se sont déplacés, y compris les nommés, pour pouvoir recevoir le trophée et tous ceux qui les ont accompagnés, parce que la fête était belle. Je suis satisfait de l'organisation de cet événement, parce que les gens sont venus à l'heure, exceptionnellement. Les gens sont venus à l'heure. Le programme a été respecté. Nous avons pu terminer à l'heure prévue. Également, tous les nommés étaient au rendez-vous. Je veux dire, en tout cas, ceux qui étaient au Sénégal. Sinon, les autres se sont fait représenter. Donc, je suis satisfait de cette organisation parce qu'en termes objectifs, en ce contexte pandémique, c'était trop demandé aux gens de se déplacer. Ils l'ont fait. Ils sont venus prendre leur trophée et la fête était belle. Je pense que chaque entrepreneur a développé son plan de résilience par rapport à la situation. Et je ne suis pas le seul, mais pour ma part, j'avoue que nous n'avons pas été, à 100% impactés par la COVID-19. Quand je dis à 100%, je fais allusion à un arrêt total des activités. Nos activités ont continué de tourner, que ce soit les cours d'anglais, nous nous avons plus orienté pour les cours à distance, les cours en ligne.
Donc, nous avons vulgarisé davantage cela. Nous avons plus mis l'accent sur cela. Lorsqu'il s'agit de la presse, vous savez ce que c'est que la presse, c'est surtout en ces moments, en cette période que la population et les autorités ont plus besoin de nous. D'abord pour un message de sensibilisation, etc. Il était important aujourd'hui qu'on puisse réadapter en tout cas notre démarche et notre emploi du temps vis-à-vis de cette pandémie. J'avoue également que financièrement, on a un peu battu de l'aile, comme tous les jeunes entrepreneurs. Donc, il nous faudra maintenant remonter la pente avec de nouvelles stratégies en essayant de nous adapter au monde après Covid. Vous savez, Ismaïla est toujours là pour la jeunesse. Donc, je reste fidèle à mon sacerdoce, qui est de m'adresser toujours à la jeunesse. Le message que je leur lancerai, c'est un message d'espoir. Et surtout aux jeunes entrepreneurs, qu'ils sachent que on peut se refaire, on peut renaître de ses cendres. C'est vrai que la Covid-19 a paralysé pas mal de secteurs, notamment nous-mêmes. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il faut dormir sur ses lauriers. Je parle à la jeunesse en général, aux entrepreneurs d'abord, pour leur dire que c'est toujours possible. Il faut s'adapter au monde après Covid et aller de l'avant. Donc, voilà. Et donc, pour qu'il s'agisse des élèves qui ont repris la semaine passée, le 25 juin dernier, le message que je leur lancerai, c'est un message de sensibilisation et d'encouragement. De sensibilisation pour leur dire que c'est vrai, nous avons repris, l'état d'urgence a été levé, mais le virus circule toujours parmi nous. Donc, il est important aujourd'hui qu'on puisse tenir en compte cet état de fait pour qu'ils veillent à respecter les mesures barrières et à faire respecter les mesures barrières pour protéger leur famille, protéger leurs proches et se protéger eux-mêmes. Un message d'encouragement pour terminer, parce que ce sont les élèves en classe d'examen qui ont repris les cours. Donc, il est important aujourd'hui que je leur adresse ce message pour leur dire que je sais qu'ils vont réussir, parce que la jeunesse sénégalaise est une jeunesse intelligente. Je n'ai pas de doute que ces examens, ils vont les réussir avec brio. Donc, il faut y croire. Mettez les bouchées doubles. Les vacances ne sont pas encore à l'ordre du jour. Nous sommes à moins de 2 mois des examens. Donc, mettez les bouchées doubles, concentrez-vous et vous réussirez les examens. En tout cas, c'est le plus grand mal que je leur souhaite. Bonne chance et bon courage. C'est moi qui vous remercie encore une fois pour le déplacement. Bon vent et plein succès à CNews.